Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir Cédric avec moi pour vous présenter cette séance de HIIT, de la haute intensité, un entraînement court, 20-25 minutes à peu près sur cet entraînement, mais avec vraiment beaucoup de résultats derrière. En termes de matériel, ce dont vous avez besoin, un kettlebell ou éventuellement si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi le faire au poids de corps, ce sera tout de même moins efficace, mais vous pouvez prendre une autre charge qui puisse remplacer cette kettlebell, l'essentiel étant que cette charge soit compacte, d'accord ? Donc, sur cet entraînement, on va travailler sur différents blocs, des blocs de 2 exercices qui vont se répéter à chaque fois. Beaucoup d'intensité, dans chacun des blocs, on va avoir un exercice un petit peu plus cool, un exercice plus difficile et on va tourner toutes les 30 secondes. Alors, je vous invite déjà à vous préparer pour l'échauffement. Le kettlebell placé devant vous, vous allez vous placer juste au-dessus puisqu'on va démarrer avec des deadlifts, des soulevés de terre. Donc, on s'installe et c'est parti. Placez les mains sur le kettlebell et on démarre avec nos deadlifts. Ici, poitrine haute, tac. On limite la flexion de nos genoux pour mettre une tension importante dans la chaîne postérieure. Nos omoplates restent bien serrées et nous allons tirer les épaules en arrière. Ici, resserrez bien les mains sur le kettlebell, comme si vous vouliez briser l'arceau de votre poids. Vous allez sentir un engagement dans les grands dorsaux grâce à ça. On amène maintenant le kettle à la poitrine pour les goblet squats. Squat et repousse. En bas et je remonte. Mes coudes restent serrés. Ma poitrine haute. Et je pousse les fesses en arrière. Ici, concentrez-vous pour le moment sur la qualité d'exécution. Ne vous embêtez pas à vouloir aller vite si vous ne le faites pas bien. Priorité à la qualité pour de meilleurs résultats. Ok, ramenez le kettlebell au sol. Basculez-le pour notre petit run. Ici, un pied, puis l'autre. Hop. Juste, on vient toucher le kettlebell du bout du pied. Tranquillement. Hop, hop, hop. Aidez-vous de vos bras pour avoir plus de stabilité et pour échauffer tout le corps. Juste après, une planche active. Venez vous installer en position de planche. Ici, nos mains légèrement plus écartées que nos épaules. Nos épaules qui avancent légèrement en avant des mains. Absorbez le nombril et contractez les fessiers. Si vous préférez, vous pouvez le faire genou au sol, bien sûr. Ici, vous allez tenter de visser les mains dans le sol. Ça va accentuer la contraction, notamment dans le haut de votre dos. Plus d'engagement pour un meilleur résultat. Revenez ici vers l'avant et reprenez le kettlebell. Nous reprenons nos 4 exercices. C'est parti ici pour le deadlift. Poitrine fière. Toujours. Maintenant que nous avons bien installé la technique dans le premier bloc, est-ce qu'on peut accélérer un tout petit peu plus ? Un peu plus vite, Cédric ? Allez, go. Fier ici. Hop. Toujours contracter les fessiers. Et pensez à essayer de casser l'arceau de votre kettlebell pour plus d'engagement. Ça chauffe dur, hein ? Allez, on pose. Et on continue, on le garde ici, on continue avec le goblet squat. Hop. Parfait. Poitrine fière toujours. N'oubliez pas, on change à peu près toutes les 30 secondes. Et donc derrière, c'est notre petit run qui nous attend. Un dernier squat. On ramène ici le kettle au sol. Et le run, c'est parti. Hop. Si vous n'aviez pas mis les mains au premier tour, mettez-les maintenant, hein, regardez. Hop, 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 hop. Ça nous permet de mieux nous engager. Redresser la poitrine. Et pourquoi pas accélérer encore un peu. Hop, hop, hop. On fait monter notre fréquence cardiaque. Et on finit l'échauffement avec la planche. Venez, hop, ici. On peut fléchir légèrement les bras avant de visser les mains dans le sol. Vous sentez la différence ? Plus d'intensité. Rentrez le nombril, serrez les fesses. Et maintenez. Dans 15 secondes, vous serez échauffé. Personnellement, c'est bon, hein ? Je transpire.
Serrez bien les abdos jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Wouh! Ok. On continue. Ici, on a un tout petit répit. Une petite minute. Ce sera le cas entre chacun des blocs, bien sûr. Pour la suite, deadlift avec un tirage poitrine, suivi d'un goblet squat avec développé. Je vous montre. Ici, deadlift, on vient de le faire, avec un mouvement de tirage poitrine ici. Attention, les coudes ne montent pas ici, hein, ils vont s'arrêter là. Ça fait là, et je monte. Hop, là. Pour un peu plus d'engagement dans nos épaules. Derrière, le goblet squat avec un mouvement de développé. On va être ici. Squat. Et développe au-dessus de la tête. C'est bon pour vous? Ok. Préparez-vous. On reprend dans 10 secondes. Placez-vous bien au-dessus du kettlebell. Engagez déjà le centre du corps. Inclinez le buste en avant. Et on est parti. Deadlift avec le rowing ici. Hop. Attention à la flexion de vos genoux. Elle doit rester limitée, puisque c'est bien un mouvement de soulevé de terre et non pas un mouvement de squat. Allez, 15 secondes. C'est parfait. Est-ce que ça chauffe pour vous? Est-ce que ça remonte dans les épaules? Amenez-le en goblette. Ici. Squat et développe. Très important ici, nos coudes viennent toucher l'intérieur de nos genoux sur le squat et on pousse le poids au-dessus de la tête, ici, en serrant nos abdos et nos fessiers sur le développé. La suite, on reprend les deux exercices. Hop, ici, c'est reparti. Deadlift avec tirage. Parfait. Allez-y, ce qui est important ici, c'est de monter nos coudes à la hauteur de nos épaules. D'engager le centre du corps pour ne pas balancer ici et ne pas risquer de tirer dans notre dos. D'accord? Le poids du corps reste bien dans les talons et la poitrine fière. 5 secondes avant les squats développés. Amenez-le en goblette. C'est parti. Ici. Hop. Poussez fort dans le sol. C'est parfait. De la même manière. Ici, on pousse nos fesses en arrière pour que nos genoux n'avancent pas et ne pas risquer de se faire mal aux genoux. Les abdos restent serrés, tout le centre du corps engagé pour ne pas être ici quand on est en haut. Pas tirer dans le dos. Vous êtes prêts? On revient sur le deadlift. C'est reparti. Hop. C'est bon, Cédric? Ça chauffe bien, hein? Vous avez vu ça? Alors la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que vous avez fait déjà la moitié du bloc. Puisque sur ce bloc, chacun des exercices dure en tout 2 minutes. Ça veut dire qu'on le fait 4 fois. Vous êtes prêts? Sur le prochain, on amène ici en goblette et squat. N'oubliez pas, la priorité, c'est la qualité de votre mouvement. Que votre kettlebell fasse 4 kg ou 24 kg, on s'en fiche. Si vous maîtrisez, vous pouvez prendre plus lourd. Si vous débutez, alors prenez léger. Aucun souci. Allez, une dernière fois et on le ramène au sol. Deadlift. Hop. Et oui, la pause elle est dans 1 minute. Vous aurez 1 minute pour récupérer. Ok? Ça ira, hein? Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Inclinez bien le buste vers l'avant. Depuis les hanches toujours. On reste près du corps. Et les 30 dernières en gobelet squat avec développé. Hop, et pousse. Poussez fort dans vos talons. Le dos reste bien droit. Et attention, on a tendance sur la fin à déformer le mouvement, à ravancer nos genoux ou à descendre un peu moins bas. Restez focalisé sur votre technique. Ralentissez s'il le faut, mais jusqu'au bout. Regardez ici.
Les abdos restent bien serrés. Pour 3, 2, 1. Pause. Ok, 1 minute de récupération. Derrière, des fentes alternées et des squats jump. Fentes alternées, sans saut, tranquille. Vous pouvez prendre le gobelet squat si vous voulez en même temps. Le gobelet squat, pardon. Le kettlebell en gobelet. Mais ce n'est pas une obligation. On peut très bien être ici, fente alternée, ici, d'accord, ou ici avec les bras. Si vous débutez, c'est l'option que je vous préconise. Si vous êtes régulier, vous pouvez tenter avec le kettlebell. Si ça devient trop difficile, posez-le. Vous sentez votre essoufflement déjà? Vous sentez la fréquence cardiaque? Elle est déjà haute. Après ces fentes alternées, on a du squat jump. Alors, lui, il va nous faire monter encore la fréquence cardiaque. À vous de choisir, ça démarre dans 5 secondes. Fente pour débuter. Allez, on est parti. Ici. L'autre côté. Je préfère que vous descendiez très bas sur la fente et que vous ne preniez pas la charge. Mais vous pouvez aussi suivre Cédric sur cette option difficile, à condition de ne pas y sacrifier votre qualité d'exécution. Et là, vous devez déjà sentir votre cuisse, mais également votre fesse. C'est le cas? Dans 5 secondes, squat et jump. Pour plus de cardio, c'est maintenant. Squat, jump. Hop. Alors regardez, je n'atterris pas ici pour redescendre après. Hein. Je squatte, je saute et je redescends pour enchaîner. Hop. Essayez d'être le plus léger possible à l'atterrissage. Pensez à vos voisins. C'est important. Hop. Grandissez-vous sur le saut et allez un peu plus haut. Ok, reprenez ici nos fentes. Parfait. Allez, on continue ça. Gardez votre dos droit et engagez votre talon dans le sol. Ouh. On transpire beaucoup, non? C'est un truc de fou, hein. Et depuis combien de temps est-ce qu'on a commencé? Attendez, je vais vous dire. Même pas 10 minutes. Waouh. C'est dingue ça. Vous êtes prêts à reprendre les squat jump? C'est ici. Squat et jump. Si l'option jump ne passe pas, squat simple ou squat sur les pointes. Ici. Choisissez votre option. Si vous vous arrêtez sur les pointes, verrouillez tout ici. Hop. On se grandit. Allez. Courage. Vous y êtes presque, ce sont les fentes. Hop. Est-ce que votre dos est toujours bien droit? Est-ce que ça brûle? Et est-ce que votre fréquence cardiaque est très élevée? Ça devrait être le cas. Regardez bien ici. Mon genou vient pratiquement au sol. Accrochez-vous. La suite, vous la connaissez. Les squats jump qui reviennent. Go. Hop. Hop. N'oubliez pas les options. Squat simple ici. Ou squat sur les pointes. Regardez ici de profil. Les fesses poussent en arrière. Je remonte. Soit je vais sur les pointes, soit je jump. Quand je jump, je redresse la poitrine. J'engage le centre du corps pour être bien gainé en l'air. C'est une planche, hein. Hop. Ok, on revient en fente. Dernier tour déjà. Waouh. Allez. Accrochez-vous. Parce que dans seulement 1 minute, vous avez une pause. Et ensuite, notre dernier bloc. Sur ce dernier bloc, on alternera des planches et des burpees. Ça vous fait plaisir, non? Allez, courage. Les derniers instants ici. Et squat jump. Avec nous. Hop. Attention sur le squat. Descendez bien. Si je me contente de faire ça, c'est pas un squat jump, hein. Regardez. Là, ça suffit pas. Là et là. Hop. Hop. Et je monte le plus haut possible
jusqu'à la dernière seconde. Et c'est fini, relâchez. Marchez, vous avez 1 minute de récup. À venir donc sur ce dernier bloc, des planches actives. Vous aurez des options que vous pourrez prendre, ce sera le spider ou même éventuellement le climber. À vous de choisir, mais vous pouvez aussi rester sur cette planche active. Pourquoi ? Parce que ces mouvements vont être alternés avec des burpees. Les burpees, vous vous souvenez, on ne fait pas la pompe, hein. On amène nos mains au sol, on recule les pieds, on revient et si on peut, on jump. Si vous ne pouvez pas, ne jumpez pas. Allez, il vous reste 15 secondes pour récupérer. Levez bien la tête, la planche active, vous vous souvenez, hein, on l'a faite à l'échauffement, hein, pas de problème. Allez, ici, préparez-vous à vous mettre en planche. Amenez déjà les mains au sol, reculez les pieds, verrouillez, c'est parti. Vissez les mains dans le sol, absorbez votre nombril et contractez vos fessiers. Ici, vous devez essayer de limiter au maximum la charge de votre poids de corps qui est sur vos pieds. Vous devez l'amener au maximum vers l'avant. En effectuant cette bascule, vous sentez plus d'engagement sur le centre de votre corps et donc vous aurez de meilleurs résultats. On est déjà en place pour démarrer nos burpees dans 3 secondes. 2, 1, on y va. On ramène et on jump. Hop. N'oubliez pas, priorité à la qualité d'exécution plus qu'à la vitesse. D'accord ? Les 2 mains en même temps et si je peux les 2 pieds en même temps, je ramène et je saute. Si j'y arrive, comme Cédric, vous allez lever les mains au-dessus de la tête sur le saut pour plus de hauteur encore. Voilà. Hop, allez. Là. Tac. Et on revient en planche active. Venez et verrouillez. Vissez vos mains dans le sol. Si nécessaire, alors posez vos genoux. Ce que je souhaite, c'est que vous restiez toujours engagé. Les épaules en avant des mains, une légère flexion sur nos coudes parce que bras tendu, ça devient facile, hein. Légère flexion ici. On serre ses abdos, on serre ses fesses pour être le mieux aligné possible. Ok ? Et dans 5 secondes, on revient aux burpees. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Ramène et jump. L'option pour les débutants, regardez. Je viens ici, je recule un pied, puis l'autre. Je ramène un pied, puis l'autre. Et je redresse ici. Hop. Ça peut aller plus vite du coup. Et il y a quand même de l'intensité. Les réguliers, avec Cédric. Et pourquoi pas les plus aguerris, ici, avec une pompe. Hop. Allez, on revient en planche. Serrez tout. Allez, tenez bon. Est-ce que vos mains sont vissées dans le sol ? Vous avez déjà fait la moitié du bloc. Allez, il faut s'accrocher, hein. On sait que c'est difficile. Regardez, nous aussi on transpire. Nous aussi on souffre. Pour autant, on sait que ça apporte du résultat. Alors on continue. Dans 5 secondes, nos burpees. 2, 1, go. Hop. Là. Allez, continuez ça. Sur le saut pendant le burpee, toujours bien gainé. Les abdos et les fessiers sont engagés. Je tire les bras vers le ciel pour plus de hauteur. Sur la planche ici, quand je reviens, j'essaye de limiter le temps de contact des pieds quand ils reviennent vers l'avant avant de sauter. D'accord ? Ici, tac, boum, explosif. Et maintenant, la planche à nouveau. N'oubliez pas les options, hein. Vous pouvez poser les genoux et si vraiment vous n'en pouvez plus, alors ravancez-les. D'accord ? Mais s'il vous plaît, en aucun cas vous n'abandonnez. En aucun cas vous ne lâchez. Parce que dans seulement 45 secondes, c'est terminé. Alors, c'est notre dernière ligne droite. Nos derniers efforts. 5 secondes avant les burpees. 3, 2, 1, go. Hop. Ici. Est-ce qu'on peut sauter plus haut ? Est-ce qu'on peut limiter le temps de contact sur le retour des pieds ? Planche, et là, boum, explosif. Planche, explosif et planche en l'air. Hop, boum. Encore. Boum. Une dernière. Allez. Wouh. Bravo. Relâchez.
Bravo Cédric. C'était dur, n'est-ce pas? Vous vous êtes accroché, j'en suis sûr. Vous êtes allé jusqu'au bout avec nous. Et vous devez en être fiers. Je vous l'avais dit, c'est du HIIT. High Intensity Interval Training. Tu sais, j'ai un super accent anglais. Ça veut dire entraînement fractionné de haute intensité. Je vous avais prévenu du départ. C'est très dur, mais c'est extrêmement efficace. Vous penserez à nous demain? D'accord? Donc pour l'instant, reprenez votre souffle. Pour ça, je vous invite déjà à marcher un petit peu. Vous pouvez tourner en rond autour du kettlebell. Marcher un peu dans le salon selon la place que vous avez. C'est important, on va faire très peu d'étirements, seulement pour remettre un peu nos muscles en place. Mais c'est du fractionné, donc pas trop d'étirements derrière. On a déjà traumatisé notre métabolisme, nos muscles, notre corps. Donc on va le laisser redescendre et vous rétirerez un petit peu ensuite dans 2 heures, d'accord? Levez bien la tête pour faire revenir l'oxygène. On le ramène également dans les muscles. On laisse redescendre notre fréquence cardiaque. Quand la fréquence cardiaque est redescendue, vous pouvez vous hydrater un petit peu. Et maintenant, on va s'étirer, d'accord? Un petit stretch juste pour remettre les muscles en place. Quelques secondes par muscle sont largement suffisants. Et d'ailleurs, on va faire uniquement les principaux, ceux qui ont le plus souffert ici, c'est-à-dire très certainement vos cuisses, votre chaîne postérieure et vos épaules. Changez déjà. N'oubliez pas de resserrer vos genoux, d'absorber votre nombril et de contracter vos fessiers ici. Ok, relâchez. Jambe gauche devant, inclinez la poitrine vers l'avant, depuis les hanches, ici, pour sentir l'étirement sur votre chaîne postérieure. Changez de jambe. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Est-ce que le souffle revient doucement? Ouais, c'est bon? Ok. Redressez-vous. Ici, on va étirer un peu nos épaules. Venez croiser le bras devant. Et sans tourner la ligne des épaules, ni sans remonter les épaules, on va tirer le bras vers l'extérieur. On a senti nos épaules travailler. Changez de côté. À la fois sur les tirages poitrine, les développer au-dessus de la tête, mais aussi sur les planches, sur les burpees. Un peu tout le temps en fait. Relâchez. Secouez bien vos bras. Secouez vos jambes. Et pour terminer, regardez, on va venir croiser notre pied gauche derrière notre pied droit. On va lever la main gauche vers le ciel et on va incliner le buste légèrement vers la droite en poussant la paume de la main vers le ciel pour accentuer l'étirement. Les grands dorsaux que vous avez sentis quand vous avez essayé de casser la poignée du kettlebell. Vous les sentez là? Changez de côté. Également les intercostaux, les muscles qui sont entre les côtes que l'on a engagés sur chacun des mouvements puisque dès qu'on est en planche, ils sont engagés pour stabiliser le corps. Et relâchez. Voilà pour ce soir, merci de nous avoir suivis. Bravo à vous. Continuez à vous entraîner à la maison, continuez à nous suivre sur ces lives. Je vous rappelle, c'est tous les jours à 18 h. Alors on se donne rendez-vous demain. Bonne soirée à vous. Salut.